pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Mesdames et messieurs, bonjour, la caméra ne veut pas. Pourquoi la caméra ne veut pas? Pourquoi c'est désactivé? Voilà, comme ça elle veut. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine depuis lundi, hein, où on s'était vu pour commencer à parler de Cannes, n'est-ce pas? Hop. Où j'avais dit qu'on continuait hier, mais hier j'ai eu 3 tonnes de réunions et franchement le soir je suis rentré déjà, il était 19h30 passé, donc j'étais bien claqué par les réunions, donc voilà. Mais demain on continuera Cannes. Faut que je réfléchisse dans la journée à comment on attaque ça. Je pense qu'on va faire comme j'ai dit, on va regarder les. Je cherche mes mots ce soir, les discours de remerciement, et ensuite on ira voir les conférences de presse qui suivent justement les projections et les remises de prix pour voir un peu les réactions, les questions qui ont été posées aux réalisateurs, aux acteurs, tout ça. Ça va être intéressant. Donc, ce soir, nous sommes là pour les sorties ciné de la semaine. Et on commence tout de suite avec un premier film qui a été présenté à Cannes. Je sais plus s'il était en sélection officielle, laissez-moi vérifier ça. Je crois pas, je crois qu'il était en séance spéciale. La Belle de Gaza. Voilà, il était présenté en séance spéciale au Festival de Cannes. Tous les ans, depuis maintenant un certain moment, il présente comme ça un documentaire un peu choc. Voilà, donc, qui est très fort en message. Et en l'occurrence, là, on va parler des trans-palestiniens qui fuient Gaza pour essayer de survivre à Tel Aviv. On est vraiment dans la survie. Et je me rends compte, Master, que j'ai oublié de te dire bonjour. Quelle indignité. Voilà, que dire de plus? Pas grand-chose. On regarde la bande-annonce. You know, I read a book in a Jewish history about a rabbi from the 13th century that he wrote that he was longing to be a woman. Tell me, baby, baby, do I walk like a boy? Do I speak like a boy? Do I stand like a boy? Sorry, baby, keep asking, do I kiss like a boy? Should I spit like a boy? May I fuck all the boys? Tell me, baby, baby, do I walk like a boy? Do I speak like a boy? Do I stand like a boy? Sorry, babe, you keep asking, do I kiss I am like born a boy? like Should I this, spit and the like a reason boy? that I've May I come fuck here, all this the is from boys? God. Tell me, baby, what about my masculinity? What the fuck is wrong with my body? Am I not enough? Or even too much? It would be short, so I didn't try. Like a power Is for a it human coming being to through face your mind place. that I don't care? Do you know her? She come by foot from Gaza? To be a man. Voilà. Donc ces femmes qui sont... comment elles survivent, comment elles doivent faire face pour vivre leur vie de femme à part entière. Et donc une presse qui est assez unanime pour dire que le film est assez choc, assez perturbant et révèle beaucoup de choses de la société aussi bien gazaoui que la société de Tel Aviv qui est censée être soi-disant en Israël la ville la plus ouverte, mais malgré tout elles peuvent pas, vaut mieux pas qu'elles disent. Bonjour Dame Sauce, j'espère que tu vas bien.
Il vaut mieux pas qu'elles disent qu'elles étaient des hommes avant. Film suivant. J'ai dit film suivant, merci. Salem, qui avait été présenté l'an dernier au Festival de Cannes en sélection officielle dans la catégorie Un certain regard. Film qui, il me semble, laissez-moi vérifier ça, interdit au moins de 12 ans et dont on regarde la bande-annonce. Je suis enceinte. On a des histoires avec les mecs des griots, mais tu es dans leur quartier. Des gadgets, il y en a 1 million. Tu la honte de la famille. Tu es une gitane de merde. Tu es avec nous ou tu es avec eux en vrai? Je suis avec vous, moi. Mais je sais pas, faut le prouver, ça. Lui, c'est ton gadget, lui. Mon copain vient de me marier. Regarde le signe de ton collègue sur ton t-shirt. Oh, c'est à cause de lui que m'a dit les mots et tu veux te marier avec lui. Rien fait, frère, tu comprends pas ou quoi? Cet enfant va pas être comme les autres. Pourquoi tu veux qu'on le garde? Ça sera une fille. Pour le voir grandir, cet enfant, il faut que tu te rendes. J'aimerais qu'elle s'appelle Ali. Fini. Tu rentres à la maison, mon frère. Ali! Y a ton père! Mais ça, j'ai une truc à te dire, voilà. Dieu me parle. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Tu veux quoi? Tu veux mourir ou quoi? Notre famille, elle est pas comme les autres. Dieu t'a choisi pour nous guider. Pourquoi je te croirais? J'ai tout l'air, mon frère. Je suis pas ton frérot, je suis ton père. Je suis pas comme toi, moi. J'ai pas envie de sauver des gens. S'il existe vraiment ton Dieu, pourquoi il t'arrive tous ces trucs de fou dans ta vie? Tu me fais le sauveur ici, là. Tu as pété les plans ou quoi? C'est peut-être dans ta tête, tout ça. T'as jamais pensé à ça? Voilà pour cette bande-annonce, le réalisateur de Sherazade qui revient. Très, très beau film Sherazade, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte sur le film? Signification du titre, Salem signifie la paix en arabe. Le réalisateur Jean-Bernard Marlin explique Djibril, le héros du film, tente d'amener les autres vers la paix alors qu'ils sont en pleine guerre entre quartiers. J'ai aussi choisi ce titre parce qu'il veut dire également bienvenue ou bonjour en arabe. À Marseille, où se déroule Salem, on a tous des origines différentes. C'est vraiment un territoire d'émigration avec de multiples façons de vivre. Quand j'étais enfant, mes copains étaient tous comme moi, la plupart d'origine étrangère. Ma mère est d'origine arménienne, j'avais un oncle gitan, mon père était français, il a vécu dans une caravane très longtemps. C'est pour cela d'ailleurs que le motif de la caravane revient souvent dans le film. Deux communautés. Salem est une histoire entre deux communautés comoriennes et gitanes. Le monde gitan est une communauté très présente et très ancienne à Marseille, tout comme les Comoriens, mais qui sont arrivés plus récemment. Aujourd'hui, ce sont les deux communautés qui souffrent le plus dans les quartiers nord. Impossible de ne pas les représenter si on veut témoigner avec force de la réalité actuelle de la vie dans cette partie-là de la ville. 3 chapitres. Salem se déroule en 3 chapitres clairement titrés par le nom d'un personnage différent à chaque fois. Ça permet au récit d'adopter des approches différentes. À chaque chapitre, une unité d'action, un personnage nouveau ou plus âgé. Il y a 3 chapitres, 3 unités d'action et de rythme. Dans le premier chapitre, le rythme il est enlevé. Dans le second, il est ralenti et contemplatif. Enfin, le troisième se situe entre les deux. Néanmoins, ces 3 parties forment un tout. Année collège. Après son premier film Sherazade, Jean-Bernard Marlin s'intéresse à nouveau au destin croisé de personnages jeunes et même très jeunes. Le cinéaste justifie ce choix. Les années collège qui sont celles du premier chapitre du film avec Djibril et Camilla, c'est l'époque dont je me souviens le plus, qui m'a le plus marqué. Cette période de la jeunesse est la plus déterminante, là où l'on décide d'une trajectoire de vie. Ce qui est sûr, c'est que c'est le moment où les sentiments sont exacerbés, où tout est émotionnellement fort. C'est peut-être une question de première fois pour les ados qui commencent à expérimenter l'âge adulte. Demain c'est loin, et pas tant que ça non plus. Bonsoir Michel, j'espère que tu vas bien.
Tous les acteurs du film n'ont jamais fait de cinéma avant. Jean-Bernard Marlin a fait un casting sauvage de 10 mois pour les trouver. Le point commun qu'ont tous ces jeunes gens et acteurs non professionnels est que, comme mes personnages, ils vivent tous dans le moment présent. C'est très important, c'est un présent qui n'est pas toujours facile. Dalil Abdourahim et Marissa Bakoum sont confrontés comme leurs personnages Djibril et Camilla à des situations sociales et familiales parfois difficiles. Ce sont des adolescents qui dégagent eux aussi une grande part de maturité, d'où l'on décèle encore quelque chose de l'enfance. Cela forme un contraste sidérant. Lieu de tournage, Jean-Bernard Marlin et son équipe ont tourné cité Bassins et cité Félix Pillat. Bassins est un quartier que je connais depuis mon adolescence, à une époque où il y avait beaucoup de gitans. Félix Pillat est un quartier que nous avons filmé à un moment où c'était encore calme. Actuellement, c'est la guerre pour le réseau. Tous ces lieux sont réels et donnent un aspect documentaire au film. C'est le Marseille que je connais. Quelque chose entre la construction humaine jamais rénovée et la nature qui semble vouloir la recouvrir. Ce sont des quartiers très complexes. Un règlement de compte. Jean-Bernard Marlin a beaucoup étudié la question des règlements de compte marseillais quasi quotidiens. 2 personnes ayant passé le casting sont d'ailleurs mortes pendant les essais. Il confie, un des acteurs du film s'est même pris une balle récemment. J'étais effondré, c'est terrible et d'une banalité confondante. J'ai passé du temps à observer cette vie pour représenter tous ces visages et attitudes possibles. J'avais besoin de m'imprégner de ce monde afin de filmer de façon cohérente cette violence qui ne devait être ni abstraite, ni cinématographiquement idéalisée. Alors, quotidien, on en parle dans la presse nationale que quand ils défouraillent dans le centre de Marseille. Quand ils se défouraillent dans les quartiers nord, on en parle quand même beaucoup moins. Dimension mystique. Si Salem comporte une dimension documentaire indéniable, le film possède aussi un côté fantastique et mystique. Jean-Bernard Marlin explique « Cette dimension fantastique est inspirée en partie de la vie de mon père, qui se réfugiait parfois dans une forme de mysticisme, alors qu'il n'était pas pratiquant, où les prophètes et figures bibliques prenaient de l'importance. Comme mon père, Djibril se vit comme un homme qui a reçu la révélation divine. Il entend les esprits, les morts, il voit les signes partout. Salem est l'histoire d'un homme inspiré qui tente de faire naître un sentiment politique et religieux, syncrétique, dans son quartier. Pour incarner cela, la dimension fantastique au cœur du réel est idéale. Voilà donc pour Salem. On va rester dans un film avec une certaine tension, mais on va partir en Corée avec ce superbe thriller qu'est Greenhouse, dont on regarde la bande-annonce. 자, 문남 씨, 좀 어떠세요? 문 아니고 순남. 아니, 시원해요. 언니, 저요. 우리 수업에 처음 왔을 때부터 뜨거워요, 언니. 고생이 많으셨네요. 네. 안 뜨거우시죠? 괜찮으시지? 운전은 아버님이 하세요, 운전. 아, 내가 운전을 어떻게 합니까? 괜찮으세요? 재밌으세요? 은정 씨 덕에 운전을 다 해고 날아갈 것 같아요. 저 아가씨 하나 죽이려고. 근데 이 사람이 오늘은 아주 다른 사람 같아요. 그렇게 지내. 내가 손이랑 얼굴이랑 만져봤는데 아니야. 아이 맞지 그럼 누구겠냐 이놈아. 아유. 환영합니다. 그냥 언니랑 같이 살면 안 돼요? 뭐하러 잠겼대? 좀 조심하시라고요. 어머니.
Film intriguant, avec une tension qu'on sent bien au travers de la bande-annonce qui a l'air de monter et d'exploser au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le film ? Projet personnel, la mère de Sol Wee Lee s'est occupée de sa grand-mère atteinte de démence et le film est inspiré de cette relation. Alors qu'elle aimait pourtant travailler bénévolement, elle trouvait ça très difficile lorsqu'il s'agissait de sa propre mère. C'est en observant cette relation très intime que m'est venue l'histoire du film, précise la réalisatrice, qui signe pour l'occasion son premier long-métrage. Thème universel, la question de la prise en charge des personnes âgées est récurrente dans le cinéma coréen. Sol Wee Lee ne voulait pas traiter la thématique de l'accompagnement de la vieillesse comme l'histoire de quelqu'un d'autre ou comme une histoire qui concernerait uniquement la Corée, mais plutôt dans ce que ce sujet a d'universel. Elle confie « Et bien que mon traitement de cette question prenne une direction trouble et même sombre, il était inévitable pour moi, dans sa mise en scène, d'aller jusqu'à cet extrême et d'aborder ce thème de cette manière. » Un choix. Sol Wee Lee a choisi de ne pas dévoiler aux spectateurs le passé familial de Moon Jung et les raisons de la violence qu'elle s'inflige. Dès qu'elle se réveille le matin, elle se lève, se lave les cheveux, les sèche et se gifle les joues pour survivre un jour de plus. Je voulais montrer que chaque journée requiert d'elle une combativité extraordinaire. C'est une question de survie. Mais j'ai décidé intentionnellement de ne pas expliquer au public la relation entre Moon Jung et son fils, sa raison de vivre et son mari, pardon. Sa raison de vivre et son fils, la scène dans laquelle il lui dit « Tu pourras me supporter à chaque fois que je te ferai penser à papa », montre que si de nombreuses familles vivent heureuses et en harmonie, la famille peut malgré tout être un espace de violence. Les membres d'une famille ne peuvent pas se côtoyer, se rejeter, se haïr ou vouloir disparaître. Je souhaitais explorer ces réalités troubles qui existent bel et bien, même si elles vont à l'encontre de l'idée que l'on se fait de la famille. Et alors ça, oui, la bande-annonce donne envie. Et généralement, les Coréens sur les thrillers sont très forts. Et ça, je sais par exemple, tu vois, que j'ai des spectateurs, le fait qu'on sache rien de l'historique de Moon Jung et de son mari, qu'on n'ait pas le contexte, il y en a, ils vont pas aimer ça. Ils vont sortir de la salle, ils vont me dire, mais pourquoi ils en sont là ? Puis à quoi je dirais, bah, j'en sais rien, c'est pas dit dans le film. Qui est Sol Wee Lee, né en 1994. Ouh, elle est jeune. Sol Wee Lee a étudié les arts visuels à l'université Sungkyunkwan avant de se spécialiser dans la réalisation à la Korean Academy of Film Arts, où elle réalise plusieurs courts-métrages, dont son film de fin d'études Until, présenté au Festival international du film de Busan. Pour une première réalisation de court-métrage, c'est quand même une belle sélection. En 2022, elle réalise Greenhouse, son premier long-métrage, qui sort que maintenant en France. Construction du couple. Face à la démence, Sol Wee Lee dépeint à la fois un sentiment d'empathie et d'effroi. La cinéaste explique comment elle a construit le couple formé par Kwa-ok et Tae Kang. Depuis mon enfance, j'observe mes parents et je me dis qu'il y a toujours dans une relation quelqu'un de plus dépendant que l'autre. J'y ai beaucoup pensé. Lorsque j'ai créé les personnages de ce couple, Tae Kang est un personnage dont je voulais qu'on perçoive l'égoïsme derrière la façade de quelqu'un d'humain et de désintéressé. En réalité, il ne vit que pour lui-même. Il veut décider de sa propre mort pour ne garder que les souvenirs de ses jours glorieux, mais ne veut pas mourir seul. Il est l'opposé de Moon Jung, qui ne vit que pour son fils et s'occupe d'autres personnes. Je pense que l'égoïsme de Tae Kang est ingénieux. Plutôt que de se détruire et finir malade, il a planifié sa vie et donc sa mort à sa guise. Voilà pour quelques petites clés qui vous aideront à mieux apprécier le film. Film suivant, qui a l'air très sympa aussi, j'ai vraiment hâte de le voir, Memory, qui a été présenté à la Biennale de Venise l'an dernier avec Jessica Chastain et Peter Sarsgaard, dont on regarde la bande-annonce. Thank you so much for coming out tonight. Raise a glass and toast to all of you beautiful people. Cheers, everyone!
Anna said there was a man outside. He followed me home from the Woodbraven. Get away from the window. You all right? It's amazing you didn't catch pneumonia. Well, I haven't been sick in years. You just got lost a minute ago. No, I didn't get lost. Listen, I apologize if I made you feel uncomfortable the other night. It's fine. It's not fine. My uncle talks about you a lot. My dad and I were maybe thinking you could care for him during the day. All you'd have to do is be there and go on walks and stuff. Why did you follow me home from the party? Or do you only remember when it's convenient? I don't remember. You don't know what you're doing. You're not able to make rational decisions right now. Why did you leave? Things were just getting complicated. What do you mean? Why did you and Mom stop talking? When your mother was your age, she was out of control. Not with me. I'm having a really hard time. Hi, welcome back. The usual for you? Oh, yeah. What's the usual? I don't know. You know, No. do you remember her? No. Voilà, deux grands acteurs américains qui sont connus et reconnus. Michel Franco, qui est aussi quand même un réalisateur reconnu aussi. De tête, je vais pas vous ressortir ce qu'il a fait. Qui avait fait Sundown, qui avait fait Nouvel Ordre, Les Filles d'Avril, Chronique, Los Oros, Después de Lucia, Daniel et Anna. Entre autres, il a travaillé aussi sur pas mal de scénarios. Donc vraiment, oui, un grand réalisateur qui a déjà eu des prix, il me semble, en plus. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film? Naissance du projet. Michel Franco avait pour idée initiale un homme suivant une femme dans la rue, sans que le cinéaste sache encore dans quel but ni qui étaient ses personnages. Il se rappelle, je pensais débuter là un polar sur le thème de la vengeance. Mon instinct était de me dire que lui se sent coupable et qu'elle a raison de s'inquiéter. Puis en discutant avec ma sœur Victoria, j'ai décidé de partir dans une autre direction, tout en continuant à m'interroger. Pourquoi cette femme se rendrait-elle à une soirée d'anciens élèves du lycée, à laquelle elle n'a clairement aucune envie de participer? Et lorsqu'elle s'en va, pourquoi quelqu'un la suit? Retrouvailles. Memory est le 5e film que Michel Franco tourne avec Yves Cap comme directeur de la photographie. C'est vrai que les directeurs de la photographie et les réalisateurs, quand ils se sont rencontrés et qu'ils ont bien apprécié travailler ensemble, on le voit au travers des semaines et des lectures qu'on fait de ce qu'on nous dit des films. Quand ils se trouvent et que ça matche bien, ils aiment bien continuer à travailler ensemble sur la longueur. Nous cherchons toujours l'approche la plus simple en supprimant des dialogues au fur et à mesure, et nous tournons quasiment dans l'ordre chronologique. Pour autant, chaque projet a sa raison d'être, et j'essaie toujours de surprendre le public, explique le metteur en scène. Côté casting, Jessica Chastain est arrivée sur le projet car son agent et celui de Michel Franco pensaient qu'ils pourraient bien s'entendre. Le cinéaste confie « Ils avaient raison puisque nous avons déjà tourné un autre film ensemble. Jessica a parfaitement intégré la nécessité de tourner sans maquillage et de porter les mêmes vêtements qu'elle a d'ailleurs acheté elle-même dans un magasin discount. Sylvia ne veut séduire personne, elle a complètement éradiqué cet aspect-là de sa personnalité. C'est aussi Jessica qui a suggéré Peter Sarsgaard pour le rôle de Saul. Lieu de tournage, tout le film a été tourné à New York en décor naturel, à l'exception de l'appartement de Sylvia, qui a été reconstruit dans une galerie d'art. Référence cinématographique. Michel Franco avait une seule référence pour Memory. Ainsi va l'amour de John Cassavetes. Le réalisateur explique
parce que c'est une love story entre deux quadragénaires qui tombent amoureux, presque comme des adolescents. J'aimerais que chaque spectateur se demande ce qui va bien pouvoir arriver à Sylvia et Saul. Démence. Le personnage de Saul souffre de démence. Michel Franco a un ami qui lui parlait souvent de ses proches atteints de cette maladie, ce qui a renforcé l'intérêt du réalisateur pour ce sujet. Les personnes qui souffrent de démence sont plus nombreuses qu'on ne le pense, mais leurs proches n'en parlent pas. Perdre l'esprit, c'est ce qu'il y a de plus terrifiant pour moi. Est-ce que vous êtes encore vous-même si vous ne savez plus qui vous êtes, si vous perdez la mémoire? Et c'est vrai que ça a l'air d'être bien traité dans le film. Mais pourquoi YouTube veut démarrer tout seul ce soir? C'est pas possible, ça. Film suivant, on change d'ambiance, on part en Pologne, avec une autre vie que la mienne, dont on regarde la bande-annonce. Ja się czuję, jak miała nastąpić jakaś katastrofa. Czuję takie ciążenie w drugą stronę. Voilà pour ce film tout en émotion. On suit le personnage qu'on voit personnage masculin, l'histoire de ce personnage à travers plusieurs époques de sa vie et comment il se sent, au fur et à mesure du film, on comprend, il se sent femme et comment il va falloir qu'il attende que l'esprit des gens et le regard des gens évoluent pour pouvoir commencer sa transition, se faire reconnaître en tant que femme, dans une Pologne qui commence, d'abord on commence sous le régime communiste, à l'époque communiste, et donc ensuite, comment ça évolue, et finalement, les esprits n'évoluent pas forcément aussi vite que lui voudrait évoluer, une fois qu'il commence à s'assumer en tant que femme. Très beau film, plein d'émotions. La manière... T'as vu tous les films dont tu parles? Alors, non, pas tous. Je finis sur ce film et je t'expliquerai après. La manière d'avoir plusieurs acteurs comme ça à différents moments de sa vie. Moi, j'ai vraiment cru que c'était le même acteur qu'ils avaient fait vieillir. Ils ont trouvé des acteurs dont c'est vraiment crédible, qui se plouf plouf, que ce soit le gamin qui devienne la personne âgée. Donc vraiment un film magnifique, très bien monté, très bien réalisé, à l'économie de moyens, mais pas au détriment du film. Au contraire, ça magnifie le film, je trouve. Économie de parole, je me suis fait la réflexion, moi, quand j'ai vu le film, la première parole arrive au bout d'une demi-heure de film. Mais ça n'empêche qu'on a vu ce gamin qu'on voit sur l'affiche grandir et rencontrer celle qui deviendra sa femme. Et on a l'impression qu'il y a une voix off qui nous a raconté ça, alors que pas du tout. Et vraiment, voilà, il y a plein d'émotions, comme ils mettent en haut de l'affiche, un film d'une émotion pure et intense.
c'est vraiment le cas et c'est vraiment très très bien fait. Donc pour t'expliquer, je vois beaucoup de films, je travaille moi dans un cinéma et donc on me montre des films à l'avance. En l'occurrence celui-ci je l'ai vu. Sur les films dont on a parlé jusque-là, j'en ai pas forcément vu beaucoup. Puisque déjà les films de Cannes sont réservés pour Cannes, on va nous les montrer que plus tard. J'ai vu Greenhouse et Salem, j'ai pas eu l'occasion de le voir. Et donc c'est pour ça que sur certains films, je lis ce qu'on nous donne comme information sur le film pour donner des clés de lecture si vous voyez le film plus tard. Et sur certains films que j'ai vus, je vous donne mon ressenti en plus des clés de lecture qu'on nous donne. Voilà. Donc, et moi je travaille dans un cinéma art et essai, donc c'est pour ça que je vois pas mal de films. Et les blockbusters, tu t'en doutes, c'est pas ce qu'on nous montre le plus. On nous montre plus ce type de film qu'on vient de voir, parce qu'ils ont besoin d'être défendus. Alors que le dernier Mad Max, forcément tout le monde va le vouloir. On n'a pas besoin de le voir avant pour le défendre auprès de notre public. Voilà. En gros, l'explication. Film suivant, Abigail, le petit film d'horreur de la semaine. Je l'ai trouvé assez original dans le traitement de la revisite. Alors là, j'ai vu que la bande-annonce de la revisite du mythe du vampire. Je trouvais que c'était assez original pour ceux qui sont amateurs du genre. Alors attention, le film est interdit au moins de... Je sais pas si c'est 12 ou 16 celui-là. Au moins de 12 ans celui-là, donc bon, ça va encore. Mais je pense qu'il y a quelques scènes un petit peu... qui mettent un petit peu sous tension. Abigail, on regarde la bande-annonce. Les vampires reviennent en ce moment. C'est vrai que ça fait un moment que... Je pense qu'ils avaient perdu un peu en crédibilité. Alors, ce n'est que mon humble avis. Avec Twilight. Et là, vu que ça fait un moment que Twilight est oublié, on commence à revoir le vampire revenir avec son côté un peu plus horrifique. On m'a recommandé vos services. Vous avez l'habitude. On ne donne pas son nom, on ne donne pas d'infos. Et on donne son téléphone. À qui elle est, cette gamine? À un homme très riche qui va se retrouver avec 50 millions en moins. Je suis là pour qu'il t'arrive rien. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Abigail. Tu peux m'appeler Joey. Tu as des enfants? J'ai un petit garçon. Je vous laisse. On se donne rendez-vous dans 24 heures. Tu sais ce que ça veut dire, promis juré? Si tu es sage et que tu fais ce qu'on dit, promis juré, tout sera bientôt fini. Joey? Oui? Je suis vraiment désolée de ce qui va t'arriver. Putain! Merde, faut sortir d'ici. Je crois qu'elle cache quelque chose. Ça craint. Ça craint. Ça craint. On s'étend. Mais putain, c'est quoi ce truc? Eh ben, on a kidnappé un vampire. Un vampire qui fait de la danse classique. Ok. Comment on tue un vampire? Tu veux la méthode Anne Rice? Ou True Blood? Ou Twilight? Un pieu en plein cœur. La lumière du jour, ça marche aussi. D'accord, tout ce qu'on a à faire, c'est buter un vampire. Prêt? Elle veut pas me lâcher! Je suis comme ça. J'aime bien jouer avec ma nourriture. Ah putain, elle vole!
Ça me fait chier, la danse. Voilà. Alors après, je trouve que le problème des bandes annonces des films d'horreur, en règle générale, c'est qu'on nous en montre beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la bande annonce, et j'ai l'impression que quand on va aller voir le film, on a quand même vu déjà pas mal de choses, et je sais pas s'il reste quelque chose à découvrir dans le film. Je sais pas si toute la partie où on voit la voix se devenir vampire et se battre avec les autres et les manger est vraiment nécessaire dans la bande-annonce. Est-ce qu'on s'arrêterait pas juste quand elle se transforme et puis qu'elle dit bonjour, vous êtes mal barré, et finalement le reste on le découvre en salle. Je pense que ce serait certainement plus... Enfin, à mon avis de spectateur, ça garderait plus de suspense et de... insupportable la bande-annonce. Après, voilà, faut aimer ce type de film, faut aimer le genre. Généralement, alors c'est, il me semble, la Métropolitaine qui distribue ça. Ils ont des films... Universal, pardon. Ils ont des films qui sont plutôt bien faits dans ce type de film de genre. Mais c'est vrai que si vous aimez pas, c'est pas la peine de se forcer d'aller le voir. Vous allez passer pas forcément un bon moment. Donc c'est vrai, bon. Avis aux amateurs, on dira. Alors, il y a juste un petite chose. Naissance, je vous l'affiche pas parce que c'est très rapide. Naissance du projet. Le personnage de la jeune danseuse qui boit le sang de ses victimes après les avoir rouées de coups est né dans l'esprit du scénariste Stephen Shields. C'est en consultant l'offre de film disponible sur un vol entre Dublin et Los Angeles qu'il a eu l'idée d'Abigail. Je me suis dit que je n'avais pas vu de bon film de braquage depuis un moment. Il n'y a pas de rapport. En repensant à ses polars préférés, il a commencé à réfléchir à plusieurs intrigues et par jeu, il a décidé d'y introduire un personnage monstrueux issu du registre horrifique. Le scénariste a proposé un concept de croisement entre le film de gangster et le film d'horreur à Universal en 2019 et le studio lui a commandé une première version du scénario un an plus tard. Emballé par le potentiel du dispositif, les responsables d'Universal ont recherché des partenaires sensibles à ce mélange des genres et au personnage de la vampire. Ils ont ainsi contacté William Sherak, dont la structure Project X Entertainment avait produit Wedding Nightmare et les 2 derniers opus de la nouvelle saga Scream. Sherak a estimé qu'avec quelques changements bien spécifiques, Abigail pouvait intéresser les réalisateurs Bettinelli Holpin et Tyler Gillette. Et voilà, c'est ça, tu vois, dans la bande-annonce, ils insistent beaucoup plus sur le côté horreur que sur le côté gangster. Alors, je sais pas dans le film qu'est-ce qu'il en est vraiment du côté gangster. Ce sera à découvrir si vous allez voir le film. Mais c'est souvent le problème comme je disais, des bandes annonces de films d'horreur. Ils insistent, à mon avis, beaucoup trop sur l'horreur et pas assez sur le fond qu'il y a autour. Et en même temps, pour me forcer à en regarder de temps en temps, histoire de voir l'évolution du film d'horreur, on a moins en moins de contexte dans les films d'horreur et on insiste beaucoup plus sur la partie horreur, dérangeant, gore. On est loin des films qui étaient qualifiés horreur à l'époque, genre Psychose ou Les Oiseaux, tu vois. On oublie, on insiste sur le montrer, sur l'horreur, sur le sang, sur le côté trash, mais on oublie tout un contexte qui pourrait rendre ce type de film intéressant. En gros, le dernier film moi, que j'ai vu, que j'avais bien aimé, c'est celui de la réalisatrice là, qui avait été récompensée à Cannes il n'y a pas longtemps, Julia Ducournau, qui avait réalisé son premier film, c'était Grave, où là, il y avait vraiment tout un contexte, et moi qui n'aime pas forcément les films d'horreur, là, il y avait vraiment une recherche, il y avait un fil qui était vraiment développé, et là, ça faisait un film qui était intéressant. Ce qui n'est pas souvent le cas des films d'horreur. Allez, on change d'ambiance.
avec le film suivant, Fainéante. C'est pas du tout, j'ai oublié de récupérer la bande-annonce. Mais on change d'ambiance quand même. Touc. On part avec deux personnages qui sont un peu marginaux, qui sont complètement marginaux même, à travers un road trip pour aller à la recherche de la fête la plus parfaite et retrouver un de leurs copains qui sort de prison. On regarde la bande-annonce. Alors, c'est quoi cette connerie? Dégagez de là! Nous sommes deux drôles aux larges épaules, de joyeux bandits. Doucement, je travaille demain. Sachant rire et mentir. Où est-ce qu'on va après? Dans ton cul! Oh, t'exagères. Plus fort comme 10. Vous êtes bretonne? En fait, on se frottait une presqu'île avec des copains. On a organisé une grosse tawa. On s'est fait jarter comme des grosses merdes. C'est dingue. Est-ce que tu ressemblais à ta mère quand t'as été jeune? Je sais pas, on vit comme ça aussi pour faire des événements. Mais tu fais comment avec les filles qui vont arriver? C'est pas notre vie la fête. On va la faire la fête, on n'est pas des feignants. Ben non. Arrête. Tu travailles? Voilà pour cette bande-annonce. Alors, c'est marrant parce que la bande-annonce, je sais pas ce que vous en pensez, moi, quand je l'avais vue, vend un film, vraiment un road trip assez long. On voit toujours ce camion en mouvement. Et moi, c'est peut-être ça qui m'a un peu déçu dans le film. Alors, les personnages sont attachants, il y a des situations qui sont émouvantes, on passe par plusieurs émotions, on passe par le drame, par la comédie, la fête, la confrontation. On a vraiment beaucoup de choses qui sont explorées dans le film, mais dans la bande-annonce, on voit ce camion qui est toujours en mouvement, et donc on imagine vraiment un film beaucoup plus road trip qu'il ne l'est, beaucoup plus de voyages dans le film, beaucoup plus de rencontres, alors qu'au final, on fait 2 lieues et demie, et moi, ça m'a manqué un peu qu'on n'explore pas plus, un peu comme par exemple le film de Lépine-et-Carverne, Mammouth, où vraiment là, il traversait la France pour récupérer ses fiches de paie pour avoir son droit à la retraite. Gérard Depardieu qui interprétait ce personnage. Voilà, donc j'ai bien aimé le film, mais j'ai un peu de réserve sur ce côté où finalement ce que la bande-annonce vend comme on va aller à la rencontre de plein de personnages, pour moi est un peu loupé sur le film dans son ensemble. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Mais après, le contexte est intéressant. Le contexte est intéressant, peut attirer, mais voilà. Alors après, c'est que mon ressenti. N'hésitez pas, si vous allez voir le film, à me dire au cours d'autres émissions ou sur les réseaux, vous avez Discord, vous avez tout ça qui sont disponibles, à me dire vos retours sur les films aussi. C'est toujours intéressant de discuter de films qu'on a vus et de partager les impressions. C'est aussi pour ça que je fais ce travail. Voilà. Donc, si jamais vous avez l'occasion, un film intéressant, mais il me semble aurait pu être différent, encore plus intéressant.
On passe à un film d'animation. Adam change lentement. On est sur un film à partir de 12 ans quand même, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont abordées dans ce film. Film d'animation québécois. Et d'ailleurs, ils ont fait une version sous-titrée, parce que c'est vrai que moi je l'ai vu en québécois, il y a des moments où je revenais un petit peu en arrière pour bien comprendre leur manière de parler, parce qu'il y a des expressions qui sont pas les mêmes qu'en France, et voilà, il y a des fois ça allait un peu vite, et du coup c'était important c'est important de bien tout comprendre dans ce film, qui est, pour résumer, vous allez voir dans la bande-annonce, le passage, la transition vers le passage à l'âge adulte, s'assumer tel que l'on est, et pas dépendre du regard des autres. On regarde la bande-annonce. Le service de mamie va avoir lieu samedi prochain. Inquiétez-vous pas, ça va être un bel été malgré tout, hein? Mon père m'a dit qu'il fallait que je travaille. Puis toi, Adam? J'espère que ça y est sorti de la tête. C'est demain que ça commence? Kevin, fais faire le tour à Adam, on dit ce qu'il faut qu'il fasse. Les plantes, faut les arroser le lundi, le mercredi puis le vendredi. Ça, c'est Bouboule. C'est le chat de ma mère. Il y a pas de pattes. On s'écrit un mot? Chère Jeanne, il y a longtemps que j'aurais dû t'écrire ce que mon cœur ressent. On peut t'aider, grand tronc? Attention! Il paraît qu'il y a du monde qui mange ça cru. Ils appellent ça tartare. Tant qu'à moi, ils pourraient juste appeler ça « Tu vas être malade tôt ou tard ». Ouais, donc l'importance aussi de pas forcément prêter trop d'attention au regard des autres, et à chaque fois que le Adam entend quelqu'un qui parle de lui, il va prendre la tare qu'on lui attribue, et donc c'est pour ça qu'elle change lentement et va finir par s'assumer comme Adam, personnage à part entière, qui doit s'assumer tel qu'il est, avec ses différences, et ses forces et ses faiblesses. Voilà pour ce très beau film québécois. Alors c'est vrai que avant 12 ans, je pense que ça peut être assez dur à comprendre toutes les subtilités de ce film. Film suivant, Assemblage, dont le gros, enfin on va dire la seule chose notable pour moi, c'est que c'est le plus grand film en plan séquence qui a été fait en France, puisque c'est un plan séquence de 92 minutes. Alors pour rappel, qu'est-ce que c'est un plan séquence ? C'est un film où on allume la caméra au début du film et on ne l'éteint pas jusqu'à la fin du film. Donc on est obligé de... C'est un travail de réalisation qui est extrêmement difficile. Il n'y a pas forcément beaucoup de films qui sont tournés comme ça, puisqu'il faut prévoir, si on fait un film d'1h30, toutes les interactions des personnages, les changements possibles de décor, que les acteurs soient bien prêts, s'il y a des changements de maquillage, faire les changements de maquillage hors caméra et tout. C'est vraiment un travail de réalisation de dingue. Mais c'est pas forcément toujours réussi. C'est le cas pour moi de Assemblage. Tu sais que j'ai un plan ce soir. Je gère, ok? Fils de pute! Tu fais quoi ici, toi? Il a fait quoi, le mec? Oh, il est où, t'en as fait quoi? 我被viré，这是堵在小桃子家的，听不懂吗？你怎么回事？就是这个事情要处理吗？ T'as perdu combien? Je joue plus. Alex m'a demandé de les surveiller. Et pourquoi? Je sais pas. Garde un œil sur eux. $120,000, man. Fuck.
Accesses to the Hong Kong exchange are down since fucking when? Elle était pas si pure que ça! My American friends! Il est chargé comme d'hab, il peut foutre la merde à tout moment. You come here to my place, you enjoy my hospitality, you mock me. Ça va? Wow! Hey! Wow! Voilà. Bon, moi, je trouve que déjà, rien que dans la bande-annonce, j'arrive à trouver le temps long sur une bande-annonce de 59 secondes. Voilà. Et on a essayé... on a reçu des liens pour regarder le film. Moi, j'ai essayé de le regarder au bout de 20 minutes. J'ai arrêté parce que j'en pouvais plus. Et du coup, j'ai dit à des collègues, essayez de le regarder, voir. J'ai un collègue qui a fait l'effort, qui a pris, qui s'est forcé à le regarder en entier, et il m'a dit, mais... Et encore, il a reconnu que par moment, il avait avancé de 2-3 minutes pour voir où ça allait, parce que c'était vraiment très très long. Mais on le sent quand même dans la bande-annonce. C'est pas forcément bien joué, la mise en scène, ça pêche un peu, voilà, donc les dialogues, ça pêche beaucoup. Donc voilà, ça sort cette semaine, je vous le présente. Je pense pas que vous le verrez dans beaucoup de cinéma en France. J'ai pas regardé les séances qui étaient proposées. Mais effectivement, comme tu dis, ça a l'air aride. Alors, séance, il n'y a pas de séance. Voilà. C'est... Ah si, à l'espace Saint-Michel à Paris. Voilà, il y a quelques cinémas qui vont le passer, mais c'est vraiment anecdotique. Allez, film suivant, on part sur un documentaire, 3945, quel nom, rien oublié. Mais arrête de te lancer tout seul, YouTube, là. 3945, elles n'ont rien oublié, une série de témoignages sur de femmes qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale. On regarde la bande-annonce. Je n'ai pas souvenir de l'annonce de la guerre, mais j'ai souvenir de l'entrée en guerre. C'était une chose qui ne pouvait pas nous arriver. Été 1939. L'Europe est au bord du gouffre. Geneviève, Lily, Frédéric et Marie-Claire ont survécu à 6 années de misère, de massacres, de crimes, de souffrances et de peines. Elles sont toujours vivantes aujourd'hui. Le 1er septembre, quand les sirènes ont retenti, ça a été dramatique, puisque mon père avait quand même fait la guerre de 14 dans l'infanterie, et j'avoue que mes parents ont pleuré tous les deux. J'ai suivi mes parents qui, eux, cachaient et entretenaient les trésors du Louvre pendant l'occupation. C'était irréel. J'ai vraiment pris conscience de la guerre au moment de l'évacuation. Et alors après, à plus forte raison, quand on s'est trouvé dans la bataille de la Somme, où mon frère de 6 ans et demi a été tué. Et ça vous marque à tout jamais. Je n'étais plus que le 25.612. À partir de ce moment-là, nous n'étions plus personne. Nous n'avions plus d'état civil, plus de nom. Après la guerre, 1038 personnes ont reçu la distinction de compagnons de la libération. Sur ces 1038 personnes, 6 étaient des femmes. Voilà, documentaire qui a l'air assez poignant.
sur ces femmes qui ont vécu ces périodes. Et c'est vrai, femmes aussi qui ont participé à la résistance, à la libération de la France, et dont finalement très très peu ont été reconnus pour ça. Alors, 2-3 infos sur le film. Jeunesse du projet, c'est lors d'une discussion avec la grand-mère des réalisateurs âgés de 96 ans que tout commence. Lors d'une simple visite, elle leur a raconté quelques souvenirs de sa jeunesse à Saint-Jean-de-la-Ruelle, près d'Orléans, et notamment plusieurs instants qui l'ont marqué durant la Seconde Guerre mondiale. Des pleurs de ses parents à l'annonce du début de la guerre aux instants sinistres qu'ils passaient, cachés au fond d'une cave pour se protéger des bombardements, en passant par l'arrivée des chars américains devant sa propre maison. Chacune de ces anecdotes ont nourri en Germain et Robin Aguès un sentiment fort et une envie certaine, transmettre ce témoignage, puis d'autres avant que ces récits soient oubliés et que ces voix ne puissent plus être entendues. Elles n'ont rien oublié, alors que de nombreux films et documentaires retracent le parcours d'hommes remarquables, des soldats, des résistants, des personnalités politiques. Peu s'intéressent à la place qu'occupaient les femmes durant la Seconde Guerre mondiale. Résistantes, civiles, infirmières, toutes ont pourtant participé de près ou de loin à la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. 4 femmes interviennent donc dans ce film et racontent leur guerre avec sincérité et émotion. La Joconde en Exode, Frédéric Hébrard est l'une des intervenantes qui apporte son témoignage dans le documentaire. Elle raconte comment, avec ses parents qui étaient conservateurs du musée, ils ont caché et entreposé les trésors du Louvre pendant l'occupation, afin qu'ils ne tombent pas aux mains des nazis. Elle a notamment voyagé avec le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci, La Joconde, et se remémore avec passion ces instants irréels passés en compagnie des plus grands tableaux du patrimoine français. Il me semble qu'ils en avaient caché au château de Chambord, si je ne me trompe. La Voix du Nord, Geneviève Pouille-Delerive témoigne dans le film de son entrée en résistance, du haut de ses 12 ans. En 1940, elle habite Armentières et est la seconde d'une fratrie de 9 enfants. Son père et sa mère n'accepteront jamais la défaite de la France et la mort d'un de leurs garçons sera une tragédie décisive dans leur choix de résistance. Avec d'autres, ils sont les initiateurs du réseau clandestin Voix du Nord. Geneviève, adolescente, les rejoint rapidement, réalise les différentes missions que lui confient ses parents avec courage et détermination. Sauvetage de résistants, hébergement d'aviateurs anglais, planque de réfugiés juifs. Les camps de la mort. Le film aborde également la Shoah à travers le témoignage poignant de Lili Keller-Rosenberg, rescapée des camps de concentration de Ravensbrück et Bergen-Belsen. Lili est une Roubaisienne de 6 ans au début de la guerre. L'insouciance de l'enfant l'empêche d'imaginer le mal qui s'abattra sur sa famille le 27 octobre 1943. Déportée avec sa mère et ses 2 petits frères, elle survivra à l'enfer des camps de la mort. Des images d'archives inédites. Alors que la grand-mère d'un réalisateur leur a livré son témoignage, elle leur a effectivement confié des images extraites de pellicules qui appartenaient à l'un de ses beaux-frères. Celui-ci s'est retrouvé par hasard avec une caméra à Paris quand la 2e division de blindés du général Leclerc libérait la ville le 24 août 1944. Ces images assurent d'ores et déjà un aspect inédit à ce documentaire en présentant des images que seule une poignée de gens ont déjà vues. Un documentaire pédagogique réalisé de façon chronologique. Le film et les différentes intervenantes reviennent sur les figures emblématiques et les grandes dates du conflit, de l'entrée en guerre à la défaite du régime nazi, au camp de concentration ou de la résistance et la libération. Ces éléments peuvent permettre aux élèves d'approfondir leurs connaissances sur cette période. Il offre également la possibilité de faire découvrir des témoignages de femmes qui sont souvent peu valorisés. Dans une époque où aux 4 coins du monde, rares sont les journées sans violence et sans vie humaine sacrifiée aux idéologies et à l'antisémitisme, au racisme et au fanatisme, véhiculer les messages de paix et d'espoir de ces grandes dames semble indispensable et nécessaire. Effectivement, dans la période actuelle, c'est des films qui peuvent être assez utiles. Film suivant, L'ennemi public numéro 0.
Si vous le voyez, vous l'aurez vu. Et je rajouterai, vous ne vous en souviendrez pas, parce que moi je me rappelle l'avoir vu, mais il m'a pas laissé un grand souvenir. On regarde la bande-annonce. Cet ennemi public plus dangereux que tous les ennemis publics réunis jusqu'à l'ennemi public numéro 1 lui-même n'est autre que l'ennemi public numéro 0. Ça va, maman? Oui. Oh, ton procès? C'est bientôt. André Quéran, ravi de vous rencontrer. Je fais partie de l'association Paul Éluard qui vient en aide aux anciens détenus qui sortent de prison. Laissez-moi faire. Antoine Riche, avocat. Oui, je ne travaille pas. Systématiquement, quand ils défendent des gens, les gens ils perdent. Nous allons vous aider à trouver un logement et un travail décent. Oh, tous les hommes craquent. Si vous saviez le nombre d'hommes qui ont chialé sur ce fauteuil, vous êtes assis sur une alaise. J'avais dit que c'était la dernière fois, mais cette fois-ci, vraiment, c'est la dernière fois. Madame René, tous les centres sont pleins. Monsieur, vous savez que j'avais moi, quelqu'un qui a passé une partie de sa vie en prison. Je vous demande en tant que missionnaire, oui, missionnaire du service public, de montrer à ce monsieur que de nos jours on peut trouver un travail décent et vite et bien en France. Après manger, nous retournerons au Popol. On ne retourne jamais trop au Popol et vous verrez André. Nous ressortirons avec une proposition de pouvoir. Oui. Notre ami a peut-être besoin de paix. Aidez-moi, je vous aimerai. Vous êtes la première femme à qui j'ai l'impression que je peux tout dire. Ah. Et vous allez me dire quelque chose sur André Quéran? J'ai besoin de vous pour un vol. Voilà. En regardant l'abonnement, j'ai essayé vraiment mais non. Je me rappelle que j'ai trouvé le film très long, alors qu'au final, il n'est pas si long que ça. Donc, quand on trouve un film long alors qu'il ne l'est pas, c'est que il y a un problème. Ce qui fait 1h25. Et voilà, bon. Vous aurez au moins vu la présentation.
Film suivant, Aniel 69, dont on regarde la bande-annonce. En el año 2017, invité a mis amigos a participar de un casting de una película de ficción que pensaba dirigir. La película que haríamos juntos se llamaría Ángel 69. Ángeles viviendo en un infierno de deseos. Cuando inicié el proceso de Ángel 69, yo había empezado a tener un registro audiovisual de mis amigos. Entendí que Ángel 69 no era solo una película de ficción. Ángel 69 tenía que ser una película sin fronteras, sin género, una película trans. On va peut-être aller lire le synopsis. Parce qu'il y a des bandes annonces comme ça où on ne comprend pas forcément de quoi on parle. Un corbillard sillonne les rues de Medellín, tandis qu'un jeune réalisateur raconte son histoire dans cette ville marquée par les conflits, la violence et les paradoxes. Il se souvient de son enfance, de sa rencontre avec le cinéma d'auteur de son pays et de la découverte de sa sexualité. Il tente ensuite de réaliser son premier film, une fiction sur une secte de fantômes. Le casting se fait au sein de la jeunesse queer de Medellín, mais l'acteur principal meurt d'une overdose à l'âge de 21 ans. Voilà. Donc, on n'en sait pas forcément beaucoup plus, en fait. Allez, un dernier documentaire pour finir. Pas pour finir, non. J'attends parce qu'il y a une pub. Donc j'attends la fin de la pub, mais la fin de la pub ne veut pas arriver. Et le titre du film est Acho Mama, une histoire de pommes de terre. Peut-être si je mets le son. Allô la pub, 0. Il faut partir. Ok. Et donc, où on explore les différentes variétés de pommes de terre, les manières de le cuisiner. Si la bande-annonce voulait se lancer, ce serait pas mal. Et donc, Jean-Louis Gonter photographie la pomme de terre depuis plus de 30 ans, a exposé son travail dans de nombreux pays. La bande-annonce qui est visible, voilà, la pub qui est visiblement buggée ce soir. Voilà, on est pourtant arrivé à la fin de cette bande-annonce, de cette publicité, mais on ne passe pas. Bon, écoutez, on va recharger une dernière fois, au pire. Peut-être si je mets le son. Tant qu'il y aura des abeilles, il y aura des fruits. Tant qu'il y aura des fruits, il y aura de délicieux paniers de Yoplait. Alors pour les abeilles, nous avons planté 800 millions de fleurs. Yoplait, une fleur, la vie. Voilà, vous avez tout compris sur les Yoplait et les fleurs et la vie. Bon, écoutez, ça veut pas, hein. Allô, Dailymotion Player. On veut notre... Bon, je vais vous lire le synopsis, on sait jamais, ça fera peut-être lancer la bande-annonce. La pomme de terre est le 3e aliment dans le monde avec 3500 variétés et des dizaines de manières de la cuisiner.
La vocation du film, éminemment positive, est d'ouvrir une fenêtre de réflexion sur l'importance et la beauté de la biodiversité. Dans la mythologie inca, Axomama est la déesse de la pomme de terre, fille de Pachamama, déesse de la terre. Le documentaire propose à la fois une lecture historique ainsi qu'un regard esthétique et artistique de ce tubercule. Le réalisateur Jean-Louis Gonterre photographie la pomme de terre depuis plus de 30 ans et a exposé son travail dans de nombreux pays. Et vu que la bande-annonce ne se lance pas, on va revenir à l'affiche. Et on arrive à un instant que beaucoup attendent, c'est... Oui, c'est original comme idée après. Et la bande-annonce était originale, mais je ne sais pas pourquoi, elle se lance pas. Et alors toi, tu connais cet instant, c'est l'instant, Michel, Bollywood, bien entendu. Voilà. Avec un premier film, Gaudan, dont on regarde la bande-annonce. Je vous mets les sous-titres générés par YouTube. Et c'est parti. நம்ம ஆசைப்பட்ட ஒரு விஷயத்துக்காக தப்பான வழியில் போனால் கடவுளோ இயற்கையோ அதை சரியான வழியில் முடிச்சு வைக்கும். ஏன்னா அது நம்ம தலைக்கு மேலே கருடனாக சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு. ஆதி கர்ணா 2 பேருமே சின்ன வயசுலேருந்தே ஃப்ரெண்ட்ஸு சார். கருணா என் வியாபாரம் உன் கூட நடுவில் எதுக்கு கண்டவெல்லாம் குறைக்கிறான்? இப்போ உனக்கு எனக்கு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. இப்போ எப்படி உங்கள்கிட்ட வியாபாரம் பண்ண முடியும்? இவன் பேர் சொக்கா சார். கர்நாடகட்ட வேலை பார்க்குறான். மொரட்டு விசுவாசி சார். ஒரு அண்ணனே. என்னடா? இல்லைண்ணே, அண்ணனை அடிக்க போனீங்க. அடங்கப்பா. உன் லிமிட்ல இருக்கிற கோம்பையம்மன் கோயில்ல ஒரு சின்ன வேலை இருக்கு. இவங்க கூட சேர்ந்து முடிச்சுக்கோ. அவங்க எல்லாம் பெரிய கைடா. நாளைக்கு பிரச்சனைனா ஒன்ன கோர்த்து விட்டு அவங்க கலந்துக்குவாங்கடா. நேற்று ஒரு கடா கண்டேன். அம்புட்டு பேர் கையிலையும் அருவா. உனக்கும் கருணாவுக்கும் எதிராக நிக்கிறாங்க. யார் சொல்லி இதை பண்ண? நீ எதுவும் பண்ணல. ஏய் சொல்றா. இனி எந்த நாயோட தயவும் எனக்கு தேவையில்லை. நான் நாய் தான் மதினி. சோறுபட்டு வாழ்த்தவனுக்கு விசுவாசமாக இருக்க மட்டும்தான் தெரிஞ்சு. அதுக்காக சமரனுக்கு ஒன்றுனா விட்டுட்டு வேடிக்கை பார்க்க தெரியாது இந்த நாய்க்கு. எனக்கு எதுவுமே தெரியாம அப்படியே செத்து போயிருன்னு நினைச்சேன்னு. Voilà. Alors moi je suis déçu dans ces dernières semaines quand même dans les films indiens. On a pu les danses, on a pu tous ces aspects-là. Moi ça me manque un peu. Alors pour le synopsis, 2 amis d'enfance, Ahadi et Korna, étaient profondément liés comme des frères et se défendaient l'un l'autre. Shokan était leur confident de confiance, dont la loyauté a été transformée par la force des choses en trahison et en survie. Voilà pour Gaudan. Et on arrive à la fin de cette émission avec ce dernier film, aussi bien Bollywood que cette dernière sortie de la semaine, Monsieur et Madame Maï. Et oui, bon, on a beaucoup de violence, on a beaucoup de bagarres, on a aussi pas mal de comédies. On a eu quand même des comédies plus légères, mais on a pu tout ce folklore qu'on voyait
quand on a commencé les émissions, avec toutes ces danses, tous ces figurants qui sont là, voilà, ça manque un peu de tout ça. C'est vrai, je suis entièrement d'accord. Allez, monsieur et madame Maï, on regarde la bande-annonce. Effectivement, c'est mieux avec les sous-titres, hein, quand même. C'est plus compréhensible. Et donc, pour le synopsis, mais là, on comprend quand même bien les films en ce moment. Mahendra et Mahima, un couple issu d'un mariage arrangé, partagent une passion commune pour le cricket. Le film raconte comment Mahendra, qui était un joueur de cricket local raté, découvre chez Mahima un talent pour le cricket et commence à l'entraîner pour qu'elle devienne une joueuse de cricket professionnelle. Voilà. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de films indiens où le cricket est important. Voilà, moi j'ignorais ça, mais c'est vrai que l'Inde, ça a été occupé par l'Angleterre. Peut être chaud en mode Netflix. Alors, c'est des films que tu vas très peu trouver en salle, puisque les conditions pour les sortir en salle de cinéma sont horribles, donc effectivement, tu le trouveras assez rapidement sur les plateformes type Netflix ou autres. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. On arrive à la fin de cette émission. Et alors, préparez-vous, parce que les films indiens font généralement un bon 2h30. Voilà. Nous, chez nous, on est plus taillé sur du 1h45, en gros, en moyenne. On a quelques films plus longs aussi. Mais eux, la moyenne basse, c'est 2h30. Voilà. Ça tourne entre 2h30 et 3h. Voilà. Allez, on arrive à la fin donc de cette émission. Je le disais, merci à tous et toutes de votre présence. J'espère qu'il y a des films qui vous auront plu. On va se lancer un petit raid. On va aller chez la taverne. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été le voir. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'être curieux, de vous ouvrir au monde, de découvrir des choses. C'est très important. Et ben écoute, avec plaisir, Damsos. Je lance le raid et je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve demain, même heure, 18h30. Pour continuer le tour d'horizon du Festival de Cannes. Voilà, on a commencé lundi, on continuera demain. Mesdames et messieurs, bonne soirée et à demain. Un bon appétit, des bisous, merci d'être passé, merci Jean-Gu, merci Grêle, merci à tous. Et à lancer arrête sur votre Monsieur Silver qui vient à la fin quand je finis, malheureusement. Merci Silver.